J'ai repris des forces cette semaine, j'étais bien fatiguée les semaines passées parce que bon, j'ai déménagé beaucoup de choses que j'avais au bureau. J'ai récupéré des fauteuils, des chaises, des fauteuils que j'avais qui étaient à moi et que j'avais mis là-bas. Et du coup, je ne sais pas vraiment où les mettre ici parce qu'il n'y a pas 46 pièces. Hein. Donc ben pour l'instant, j'ai tout mis dans ma chambre. Hier, j'ai discuté avec un de mes voisins qui a 80 ans, qui est très gentil, qui habite pas très loin d'ici. Et il me disait qu'à son époque, pour lui, les femmes étaient comme des esclaves parce qu'elles devaient rester mariées toute leur vie puisqu'elles n'avaient pas de travail, elles n'avaient pas la possibilité de se séparer de leur mari et d'être autonomes. Euh, et donc pour lui, toutes les tâches qu'elles devaient accomplir, c'était de l'esclavage. Mais en même temps, je trouve que la famille et les valeurs familiales aujourd'hui, elles ont perdu la place qu'elles auraient dû avoir, qu'elles auraient dû continuer à avoir. Et ça, c'est dommage. Parce que s'occuper d'une famille, s'occuper de ses enfants, s'occuper de son mari, ça n'est pas une corvée et ça n'est pas non plus un devoir, c'est pas une obligation, mais ça doit être quelque chose qu'on fait parce que en tant que femme, on a justement en nous cet instinct maternel de s'occuper de notre famille, de prendre soin. Et puis les hommes prennent soin de la famille d'une façon différente, parce qu'on a tous des qualités différentes et qu'on est complémentaires, tout simplement. J'ai des voisins qui ont creusé une piscine. Du coup, je leur ai demandé si je pouvais récupérer tous les gros cailloux qu'ils trouvaient en creusant, parce que sinon ça allait partir sûrement à la déchetterie. Et il y a quelques jours, donc mon voisin est venu m'apporter 2 brouettes pleines de gros cailloux. Donc je suis très contente parce que j'avais envie de m'en servir justement pour soit faire une spirale aromatique, soit faire comme je fais déjà des petites bordures pour mes plantations avec des pierres que je trouve. J'avais prévu aujourd'hui d'ailleurs de planter quelques herbes aromatiques que j'ai en pot et que j'ai envie de mettre dans les carrés potagers. J'ai envie de faire une spirale avec toutes les herbes aromatiques qui vont dans la spirale, mais j'ai aussi envie d'en mettre pour les légumes, parce que c'est des compagnes très bonnes pour les légumes. J'avais envie d'en mettre dans les carrés potagers qu'on a préparés il y a quelques semaines avec ma maman. Bon, pour l'instant, il y a juste les carrés, de la terre et du paillage. Et il faut que je mette aussi des arches que j'ai commandées sur Internet, parce qu'elles étaient vraiment moins chères que dans les jardineries aussi, encore une fois. C'était, je ne sais plus sur quel site, bon, si vous voulez, je pourrais vous le retrouver. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ce sont juste des arches que je vais mettre au niveau des carrés potagers pour faire grimper soit des haricots, des fleurs, parce que moi j'aime beaucoup les fleurs, euh, peut-être des courges, mais je sais qu'une fois j'avais essayé avec des melons, et les melons quand même quand ça grossit c'est assez lourd.
Donc je sais pas, oui, ces structures, je pense qu'elles doivent être assez solides. L'année dernière, j'avais mis des structures en bois, enfin juste des piquets, mais les piquets, c'est pas très solide quand il y a du vent. D'ailleurs, là, il y a beaucoup de vent depuis hier, et donc ça veut dire qu'il va pleuvoir d'ici les prochains jours. Et quand il y a du vent ici, vraiment, ça souffle énormément. C'est le vent d'OTAN, je ne sais pas si vous connaissez, pour ceux qui sont dans la région, vous devez certainement connaître. Donc le vent d'OTAN, quand il souffle, il te démonte des poteaux, des grillages et tout ce qui peut se trouver sur son passage. J'ai réutilisé pour faire mes semis des éléments d'un ancien frigo. Et si vous avez un frigo que vous n'utilisez plus, je vous suggère de le faire si vous avez besoin de bacs pour faire vos semis, parce que c'est vraiment très utile. Ils sont assez larges, on peut facilement les remplir de terre jusqu'à ras-bord. C'est vraiment parfait, je trouve, moi. J'avais acheté aussi des petits pots recyclables, vous avez pu les voir dans mes précédentes vidéos. Et puis j'avais acheté des sortes de mini-serres que j'ai trouvées alors, chez Action. Je fais pas de pub, c'est pas pour ça, c'est juste pour vous dire que chez Action, ces mini-serres que j'ai trouvées, elles étaient à 2 euros, 2,99 € je crois. Et il y avait les mêmes dans des jardineries, gamme vert, Truffaut, etc. À 11, 15 euros. Donc voilà, j'en ai pris 3 petites et puis ensuite j'ai utilisé les éléments du frigo et c'est vraiment très pratique. Je me sers de tout ce que j'ai comme support, carton, chaise, petite table, pour poser tous les semis que j'ai fait. J'en ai fait énormément. Par contre, j'ai fait beaucoup moins de semis de tomates que l'année dernière. L'année dernière, je crois que je les avais comptés, j'avais fait, je crois, 60-65 semis de tomates. J'en ai eu énormément. Donc, une fois que les semis ont levé, j'avais distribué des petits plants de tomates un peu partout à mes voisins, à ma famille. Et cette année, j'en ai fait un petit peu moins. Ce n'est pas pour ne pas les distribuer, simplement j'étais envahie l'année dernière par toute cette jungle. En plus, j'avais planté, je pense trop tôt. J'avais commencé à planter, j'ai vu dans mon calendrier, c'était autour du 5-6 mars. Là, donc, j'ai attendu quand même 3 semaines supplémentaires parce qu'il y avait mais vraiment des courges, les courges ça pousse super vite, des courges, des tomates, des courgettes, mais des plantes énormes, en plus dans des petits pots, dans des petits godets, un peu partout dans le salon, et puis dans la buanderie aussi. Donc cette année j'en ai fait un petit peu moins, j'espère que ça va bien donner parce que ce sont des bonnes graines, c'est des semences reproductibles. Alors j'espère qu'elles vont bien s'acclimater à mon sol pour pouvoir ensuite garder les graines l'année prochaine. J'ai déjà gardé les graines des tomates cerises qui étaient super bonnes l'année dernière. C'est celles avec lesquelles j'ai fait les confitures de tomates cerises. Vous avez pu voir ça dans la vidéo, je crois que c'était une vidéo sur Noël, la véritable histoire de Noël ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien si vous voulez, soit dans la description, soit ici. Donc j'ai fait cette année des tomates, beaucoup de variétés anciennes, parce que déjà je trouve que c'est meilleur et je pense qu'elles sont beaucoup plus rustiques et qu'elles s'adaptent beaucoup mieux aux problèmes climatiques qu'il peut y avoir, et donc elles sont beaucoup plus résistantes aussi.
j'espère, je vous dirai ça. J'ai planté des tournesols, des cosmos, des capucines. Alors les capucines, elles sont sorties mais très rapidement. Et c'est la première fois que j'en plante. Je n'aimais pas les fleurs, je vous l'ai déjà dit, je n'aimais pas les fleurs rouges, orange, jaunes. Je préférais les fleurs blanches, bleues, roses. Mais c'est vrai qu'au potager, les insectes sont très attirés par les fleurs jaunes. Du coup, s'il n'y a pas de fleurs jaunes ou oranges, eh ben, ils vont aller sur les fleurs des tomates, les fleurs des courges ou des courgettes. Et donc pondre, faire des œufs, ou peut-être les grignoter. Donc là, j'espère qu'ils iront sur les fleurs et pas sur mes légumes.